Bonjour Jennifer, bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans mon émission Les invités de Stephen K. Je suis très heureux de partager ce petit moment avec vous, car j'ai découvert ce sport qui s'appelle le double Dutch. Donc, vous deux, vous êtes champions du monde. Donc, 5 titres pour toi, Jennifer, et 8 titres pour toi, Jonathan. C'est Et ça. pour revenir à cette discipline, quelle était l'origine de votre passion pour ce sport? Alors, pour moi, je venais voir, en fait, avec Jonathan, on se connaît depuis qu'on est petit. Donc, je venais le voir en compétition. Moi, je venais en tant que spectatrice. Je faisais une autre discipline qui est la GRS pendant 10 ans. Et ensuite, on a fait aussi de la danse hip-hop. Jonathan était le chorégraphe. Et quand j'ai arrêté toutes ces activités, il m'a dit, bah, viens essayer. Et j'ai essayé. Du coup, je suis rentrée dedans. Et toi, Jonathan? Et pour ma part, donc moi, ça a été compliqué un peu le début du double dutch pour moi parce que j'ai commencé le double dutch il y a maintenant, je sais même plus trop, mais ça doit faire ouais, ça doit faire 25 ans, quelque chose comme ça. Et donc, je faisais aussi du basket à haut niveau à ce moment-là. Euh, Au-delà de ça, il y avait aussi le fait que, encore aujourd'hui, malheureusement, mais encore plus avant, la corde à sauter était vraiment connotée beaucoup sport féminin. Donc, j'ai eu pas mal de soucis avec ça au début. Moi-même, quand on m'a proposé ce sport au tout début, j'ai dit que c'était un sport de fille et que je ne voulais pas en faire. Et je n'ai pas de mal à l'avouer. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, 25 ans après, euh, la discipline s'est très très bien développée. La naissance de cette passion pour moi, ça a été tout ce qu'on pouvait faire dans les cordes, à savoir toutes les figures qu'on peut créer. Moi, je venais à la base de la danse hip-hop aussi. Donc, j'ai vu une personne rentrer dans les cordes en acrobatie, en faisant des saltos, en dansant dans les cordes, ce qui m'a tout de suite plu. Et de là, j'en ai fait mon sport attitré. Et on a commencé en perdant des compétitions jusqu'à, comme vous l'avez dit juste après, en arrivant champion du monde à la fin de la carrière. Incroyable. Pour les spectateurs qui nous écoutent, le double dutch, c'est un mélange de corde à sauter, gymnastique, danse. C'est ça, avec deux personnes qui tiennent la corde. C'est ça? Ouais, aux extrémités. Et puis, d'autres personnes qui sautent à l'intérieur. En gros, c'est très simple, hein. La définition, c'est deux personnes qui tournent les cordes, une personne qui saute à l'intérieur, et le but, c'est de s'amuser. Ça, c'est la version ludique. Et après, on aura la version compétitive où voilà, on va mettre des acrobaties dans les cordes. On peut avoir tout un programme de gymnastique qui sera dans les cordes et qui sera sauté, tout comme on peut avoir des figures de break, tout comme on peut avoir de la danse hip-hop, on peut avoir de la house dance, on peut avoir pas mal de choses. En fait, à partir du moment où on peut sauter, quitter le sol et qu'une corde peut passer, on peut tout faire. Voilà, c'est ça la La définition. définition. En termes de compétition, alors vous êtes noté sur quoi en fait? Sur des figures, c'est ça? Donc, au niveau des juges, il y a une partie créativité. Donc, c'est vraiment la créativité de l'équipe et c'est de ce que propose l'équipe en termes de figures, en termes de jeu de cordes, en termes de déplacement Sur le floor. sur le floor. Et on parle aussi de créativité individuelle et créativité générale. Et après, il y a aussi l'aspect difficulté. Donc, la difficulté des figures, les points que ces figures valent. Et c'est un peu aussi évalué un peu, il y a une rangée de juges, un peu comme en gymnastique, et chaque juge a sa spécificité. D'accord. Le championnat du monde, c'est tous les combien de temps? Tous les 2 ans. Tous les Avant, 2 ans. c'était tous les ans. Avant, c'était tous les ans parce qu'on avait deux grosses fédérations internationales et maintenant elles sont unifiées. Donc, il n'y a plus qu'une seule fédération internationale qui s'appelle AGRU. Et cette fédération internationale propose tous les 2 ans un championnat du monde. Et entre-temps, c'est un championnat continental. C'est-à-dire que championnat d'Europe, championnat australien, championnat. Voilà. J'aimerais bien votre ressenti par rapport. Quel était le moment le plus, enfin, qui vous a le plus ému là, pour l'instant, grâce à ce sport?
Ben, notre premier titre de champion du monde ensemble, je crois que ça a été un moment très fort, dans le sens où ça a été beaucoup de sacrifices, ça a été beaucoup d'entraînement, ça a été des vies pro, perso laissées un peu de côté pour justement arriver à notre but lors de cette compétition. Et le fait de monter sur le podium, d'avoir la Marseillaise en fond, de recevoir nos titres, c'est quelque chose à vivre et c'était vraiment très fort. Ouais. Vos proches croyaient en vous quand vous disiez je me lance dedans? Pas du tout, pas du tout. Bah, j'ai commencé, Pour lui, c'est compliqué parce qu'il a commencé beaucoup plus tôt que moi. Pour moi, je suis arrivée direct dans l'équipe de France. Donc, moi, j'avais déjà une pression monstre parce que ils ont tout raflé. Et je me suis dit, moi, je vais arriver dans l'équipe, je vais peut-être tout faire capoter. Et au final, ça s'est bien passé, mais c'était beaucoup de stress, hein. ouais, 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 ouais. Mais pour en revenir à la question, est-ce que tu peux répéter la question parce que Est-ce j'ai... que tes proches y croyaient? Voilà. Oui, bah, mes proches, moi déjà, j'ai commencé très tôt, donc je jouais au basket à haut niveau. Et dire que je voulais faire un autre sport qui est de la corde à sauter à mes parents, ils n'ont pas compris. Déjà que mon père, il m'a dit, mais est-ce que c'est un sport, la corde à sauter? Tu t'es perdu, mon fils? Voilà, donc ça a été compliqué aussi à ce niveau-là. Et au fur et à mesure du temps, où ben, très rapidement, j'ai intégré l'équipe de France, on a fait des plateaux télé, on a fait pas mal d'émissions. Donc là, mon père, il me dit, ah, il y a quand même quelque chose. Donc on gagne les championnats de France, ensuite les championnats du monde. Et oui, après, c'est passé ben, un peu de moquerie de la part de mes frères et de ma famille à une vraie, comment dire, une vraie fierté. Ouais, on va dire ça comme ça, une vraie fierté, où maintenant c'est eux qui parlaient de ça à tout le monde. Ben, mes frères, oh, mon petit frère, il est champion du monde, Il fait blablabla, ci, il il fait fait ça. ça. Donc voilà, c'est passé un peu de moquerie à tu sautes à la corde à un grand respect. Mon petit frère, il est champion du monde. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Est-ce que cette discipline pour vous serait bien si ce serait aux Jeux Olympiques un jour? Ben, on se bat pour ça, on travaille pour. On aimerait bien. On aimerait bien. Moi, j'aurais souhaité les faire, mais maintenant, le temps m'a rattrapé, donc c'est un peu trop La tard pour retraite. moi. Mais j'espère que j'amènerai des équipes aux Jeux Olympiques, désolé, faire justement des épreuves de double dutch. C'est un souhait, c'est un rêve depuis tout petit en fait. Et là, on est sur les rails pour. Alors, c'est ouvert à tout type d'âge, hein, si j'ai bien compris ce sport. N'importe qui peut le pratiquer ou pas du tout. Bah, ce qui est bien dans ce sport, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge. C'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de, c'est un sport mixte. Il n'y a pas de physique attitré. Donc, tu peux venir avec le physique que tu veux, avec l'âge que tu veux, avec. C'est pour pas faire de la pub pour une. Mais c'est venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes et venez vous amuser dans les cordes, venez apprendre à jumper, apprendre à faire des figures dans les cordes ou hors des cordes. Et je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Non, mais non, non. C'est vraiment, comme il a dit, c'est accessible à tous. Et on a même eu une élève qui était handicapée et qui, au fur et à mesure, a beaucoup évolué. Waouh. oui, même bah, par exemple dans les écoles où on développe le double dutch, parce qu'on a un programme qui s'appelle Sauter Santé. Donc c'est un programme à destination des écoles. Et via ce programme, on développe le double dutch, un corps sain, euh, une pratique saine, une alimentation saine aussi. Et on a des élèves qui sont en fauteuil roulant, qui peuvent participer à l'activité en tournant les cordes, que ce soit avec une corde ou deux cordes, et en aidant les camarades et en étant impliqués dans la discipline. Donc, comme elle l'a dit, c'est aussi le public adapté peut aussi être avec nous et participer à cette pratique sportive. Ça doit être énorme, hein, les bienfaits de ce sport, mais qu'est-ce que ça apporte ce sport pour le corps, le mental, selon vous? Ben, déjà, premièrement, Je travaille le cardio. ça travaille le cardio. Ensuite, on peut noter ben, une prise de masse musculaire, une baisse de graisse, j'allais dire de graisse musculaire. De masse musculaire, oui. Ouais, désolé, c'est la fatigue. Ensuite, ben, les bienfaits de n'importe quel sport, hein. Sauf que nous, c'est un sport vraiment où tout le corps va être sollicité. D'accord. Comme je dis, j'aime bien le dire, des orteils aux cheveux. Donc Ah, voilà, ok. quand on est
Quand on est dans les cordes, c'est vraiment tout le corps qui travaille. Et après, voilà, il y a beaucoup de renforcement musculaire, lutte contre la sédentarité, euh, comme tous les sports. Ça Mais nous, on développe a un pas mal. plus, c'est que faire de la corde à sauter, c'est bon pour le cœur. Mm. Et Ouais. pour les petits, ça développe aussi leur motricité, parce qu'au début, on a des élèves, c'est compliqué, et après, au fur et à mesure, ils se dépatouillent bien. Après, on peut aller encore plus loin dans ça, mais ça va aller trop loin. Mais voilà, ouais, en termes de motricité, comme elle a dit, Jennifer, ça développe la motricité. Et derrière, on sait que ben, tout ce qui est exercice de coordination développe aussi le cerveau. Ce qui fait qu'on a des élèves, après, ça n'a pas été vérifié encore, mais nous, on le vit. Et c'est dommage parce qu'aux États-Unis, il y a eu comment dire, il y a eu une étude qui n'a pas abouti parce que manque de moyens, mais justement où une élève qui était handicapée, qui faisait du double dutch, qui a fait en sorte que au niveau de la motricité et au niveau de tout ce qui est comment dire cognitif, bah, ça a vraiment développé son cerveau et ça a amélioré son écriture, son langage, sa compréhension et ses notes à l'école. Donc après, malheureusement, c'est pas allé jusqu'au bout, donc je peux pas parler, je suis pas scientifique, mais nous on le vit et on le voit. On a eu un public adapté avec nous et pareil, les parents derrière ils nous disent que ben la confiance en soi, euh, Ça. la mémoire, la coordination, les notes à l'école, l'attention à l'école, toutes ces choses-là. Et après, bon, on ne sait pas si c'est vraiment que parce que c'est la pratique du double dutch, mais en tout cas, c'est Ça fonctionne. ça fonctionne et on le vit au quotidien. Parce que ben, pour ma part, ça fait maintenant plus de 15 ans, ouais, un peu plus même que je suis coach et que ben, j'encadre des gamins à cette pratique sportive. Génial. Justement, en parlant des jeunes, est-ce que vous avez un message, vous deux, pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Ben, on va dire que je suis un petit exemple pour ça. Ça veut dire que j'ai commencé en me disant, bah déjà j'ai commencé ma première compétition en étant dernier. Donc la première compétition que j'ai fait de double dutch, je suis arrivé dernier. Dernier, il n'y a pas, c'est pas avant-dernier ni rien, dernier. Et voilà, et avec du travail, avec de la discipline et beaucoup d'envie et beaucoup de passion, on peut arriver au bout de ses rêves et voilà, et d'une petite pratique dans une ville, ben, ma ville où j'habite à Saint-Ouen, où personne n'y croyait, personne connaissait ce sport, à champion du monde, ben voilà, ben, c'est juste que le rêve, il est là et tout le monde peut y accéder avec un peu de travail, beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Et toi, Jennifer? Bah, moi, c'est un peu comme Jonathan. Moi, je pensais pas que j'allais réussir à faire tout ça quand je venais en tant que spectatrice. Et au final, arriver jusque-là, arriver championne du monde, arriver à faire des figures aussi. Parce que moi, j'ai commencé à 20 ans. Donc, arriver après à faire des saltos alors que je savais pas faire ça du tout, bah voilà, c'est un challenge. Donc, toujours croire en soi et on est capable quand on veut. Après, je le dis comme ça, mais Jennifer, c'est plus l'esprit Coubertin. C'est pour elle, c'est l'important, c'est de participer. Tant que tu as C'est, donné le meilleur de toi-même, tu as participé, c'est bien. j'ai du mal avec ça, Lui, il veut mais que la gagne. non, non, c'est pas que je veux que la gagne. Je veux qu'on se donne les moyens de la gagne. C'est deux choses différentes. Après, si on perd, on perd. Ça nous est arrivé de perdre des compétitions. On en a perdu, on n'a pas gagné toutes nos compétitions. Mais en tout cas, je veux tout faire pour gagner. Après, si on perd, j'accepte la défaite, je retourne m'entraîner, je reviens et si je repère encore, j'arrête. Non, je rigole. Au niveau mondial, la France, elle est bien située en termes de niveau. C'est qui les Oui, meilleurs en ce moment? en termes de niveau, en France, on est bien situé. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, ben, il y a pas mal de pays qui sont aussi très, très forts. Les championnats du monde se jouent à quelques points des uns des autres. Et on retrouve parmi les meilleurs, pour moi, je dirais, donc on a les États-Unis, on a le Japon, euh, on a les Sud-Africains, on a les Australiens, on a les Belges, les Allemands. Bah, dans chaque pays, en fait, on a des très bons jumpers. Et la particularité de ce sport, c'est aussi bah, être bon le jour J. Ça veut dire Voilà. que on tourne des cordes, on fait en fonction des personnes qui sont dans les cordes. C'est-à-dire que la meilleure équipe, si ben, le jour J fait en sorte de mal tourner la corde et que ça rate, ben, elle peut perdre le titre juste à cause de ça. Ce qui fait que
on est vraiment beaucoup à être à un bon niveau. Et c'est vraiment le jour J, celui qui sera le mieux préparé, qui sera vraiment bon dans les cordes à ce moment-là, bah, c'est celui-ci qui passera, quoi. Pour les personnes qui veulent s'initier, quelles sont les écoles dans lesquelles on peut y aller accéder? Ben, on a pas mal Le club. de clubs en France. Donc, nous, on travaille à la Fédération française de Double Dutch Jump Rope. Donc, mais par contre, on a aussi des clubs. Donc, on a un club à Vitry-sur-Seine dans le 94 et un club à Saint-Ouen dans le 93. Après, il y a deux clubs sur Paris. Donc, il y a le club de Génération Double Dutch et le club des Grizzlies. On a pas mal de clubs À en Champigny. région parisienne. Donc, on a Champigny, on a Gennevilliers, on a, comment il s'appelle, La Courneuve. Euh, Dans le 19e, c'est une dans le pratique. 19e aussi, Nanterre. Nanterre. Ensuite, si on voit un rayonnement un peu plus large, on a une grosse pratique sur Nantes, sur la région de Nantes, donc Nantes et sa région. On a une grosse pratique sur Toulouse et sa région avec le club de Jump Rope Naïou. Sur Euh, Lyon. on a sur Lyon aussi, on a à Marseille, Marseille. Dunkerque. Donc, on est vraiment un peu partout. On avait une grosse pratique aussi en Alsace qui n'y a plus aujourd'hui, mais on, on, on essaye de remettre ça au goût du jour. Il y a Sur Tours aussi. Rennes aussi, Tours. Donc, on a pas mal de grosses villes qui pratiquent cette activité. Après, bon, ben, plus on s'enfonce dans les petits villages et moins on a de chances de faire du double dutch. Mais là, aux alentours des grosses villes, il y a une Dans pratique de l'Oise double aussi. dutch. Oui, Génial. dans l'Oise. Ben, là où on a fait le Le championnat de France championnat de cette France, année ouais. avec le club Jump à Cire, petite dédicace. Pour clôturer du coup cette interview, quels sont vos prochains projets ou projets actuels? Ben, nos prochains projets, ils arrivent très rapidement avec les JO, justement, vu Tout qu'on à parle des fait. JO. Déjà, on est sur un spectacle qui s'appelle Hip Hop 360. Donc, ce sera au théâtre du Châtelet, où c'est vraiment un mix de tous les arts urbains. Donc, il y Ah aura oui. du skate, il y aura du break, il y aura de la danse hip-hop, il y Du aura du BMX. roller, du BMX, du double dutch. Et tout ça mixé avec du beatbox aussi, des rappeurs, des chanteurs. Cool. Euh, et tout ça mixé, dansé ensemble, une grosse compagnie, une grosse création avec Génial. de gros chorégraphes aussi. Donc on sera au théâtre du Châtelet du 4 juillet au 21 juillet tous les soirs. On va se produire tous les soirs sur le théâtre du Châtelet. On sera à la Villette, on sera sur la fan zone de l'Hôtel de Ville, on sera sur la fan zone de Valbon, African Station, la fan zone de l'île Saint-Denis. Donc, on est vraiment sur une. Il y aura des initiations, des démonstrations, compétitions aussi. Voilà, ouais. On est vraiment sur une grosse promotion du Double Dutch avec ces JO et la ville de Ouais. Paris et avec Paris 2024. C'est génial, c'est un énorme projet là. Waouh, Mm. c'est Ouais. génial. On va Waouh. prendre des vitamines. Ouais. Bon, en Moi, tout je suis cas, déjà fatigué. ouais. Je vous dis la vérité, Ça se voit je n'ai pas, même ça pas se voit encore pas. commencé. Bon, en tout cas, je remercie vraiment vous deux pour ce moment de partage. Et puis, bah, comme je dis toujours, l'aventure continue. Bah, un grand merci hein, Merci pour et merci à l'invitation. toi pour l'invitation et pour la Merci à vous. confiance.